Après des mois d'un travail acharné, nos valeureux maçons, charpentiers et couvreurs, dirigés par messieurs les architectes Henri de Glane, Albert Thomas et Albert Louvet, sont en passe de réussir le formidable pari de terminer dans les temps le Grand Palais des Beaux-Arts sur les bords de la Seine. Ainsi, ce magnifique bâtiment ouvrira ses portes sur le prochain siècle pour l'inauguration de l'Exposition universelle de Paris. Les visiteurs du monde entier pourront l'admirer face à son frère, le Petit Palais, rythmant la perspective entre le palais de l'Élysée et l'hôtel des Invalides, dont le prolongement vient d'être assuré par le pont Alexandre III. Le XXe siècle est passé sur le bâtiment, entraînant des perturbations de sa structure. L'impressionnant dôme en verre s'appuie sur une charpente métallique qui repose sur des poteaux fondés pour l'essentiel sur des semelles superficielles. Ces semelles sont ancrées dans des alluvions dont la qualité se dégrade sur la partie sud du bâtiment au fur et à mesure que l'on se rapproche de la Seine. C'est pour cette raison que les bâtisseurs de l'époque avaient pris soin, dans la nef sud, de battre des puits en bois avant la réalisation des semelles en maçonnerie. Au fil des années, les variations du niveau de la nappe ont détérioré fortement la tête des puits en bois, annulant leur portance. Le bâtiment a donc subi, principalement au sud, d'importants tassements. Ces tassements et des charges d'exploitation du bâtiment non prévues initialement ont entraîné des désordres sur la structure de la charpente métallique et des fissures dans la maçonnerie. En 1993, un rivet se détache de la structure métallique et tombe en pleine exposition, entraînant la fermeture du bâtiment au public. Quelques années plus tard, le ministère de la Culture décide le renforcement des fondations et de la structure. Il confie à Soletanche-Bachy les travaux de consolidation des fondations et la construction d'un mur de soutènement qui permettra la création éventuelle d'un sous-sol de 2 niveaux sous la nef. Le renforcement de la structure métallique de la nef sud sera obtenu en exécutant une paroi moulée ancrée dans le calcaire grossier autour des fondations existantes et en transférant les charges au moyen d'une ceinture en béton armé au pied des poteaux. Cette paroi moulée reprendra les fondations des appuis de la nef sud, du dôme et du paddock, assurant ainsi la stabilité de l'ensemble. Les travaux de fondation ont débuté en 2002 par le confortement en paroi moulée de la nef sud. Les contraintes liées à l'exécution de cette paroi moulée concernaient principalement le forage, qui ne devait pas créer de vibrations afin de ne pas déstabiliser davantage la structure du bâtiment. De même, 80% des forages devaient se faire sous une hauteur réduite à 7 mètres du fait de la galerie qui surplombe les poteaux et qui ceinture l'ensemble de la nef. Le choix s'est porté sur une foreuse de type hydrofraise. Compacte, entièrement automatisée et spécialement conçue par Soletanche-Bachy, la Latine peut travailler sous une faible hauteur. L'excavation se fait par passe de 2,40 m de large pour 82 cm d'épaisseur. Au fur et à mesure du creusement et afin de stabiliser la tranchée, un mélange d'eau et d'argile, la bentonite, est envoyé dans la fouille. Les déblais sont directement évacués et traités dans une centrale de criblage installée pour l'occasion à l'entrée du Grand Palais. Le dispositif est complété par une unité de fabrication de boue bentonitique et de plusieurs cuves de stockage d'une capacité totale de 500 m3. La pose des cages d'armature a nécessité une technique de mise en place et d'assemblage par soudage de 4 éléments de 6 mètres chacun pour tenir compte des hauteurs réduites. La pose d'un joint rendra étanche la jonction entre 2 panneaux. Le béton est envoyé à l'aide de colonnes de bétonnage au fond de la fouille. Sous la pression, il chasse la bentonite qui est récupérée en surface et renvoyée dans la centrale pour être retraitée. Creusée dans les alluvions modernes et anciennes, la paroi moulée est ancrée dans une couche de calcaire située entre 15 et 19 mètres du niveau actuel.
La consolidation des fondations de la structure métallique dans la nef nord sera obtenue en exécutant des colonnes de jet grouting sous les semelles existantes et s'appuyant sur la couche calcaire. 2100 colonnes de jet grouting assureront la stabilité de la nef nord, des façades et des maçonneries des galeries de la nef, du palais d'Antin et du palais de la Découverte. Pendant toute la durée des travaux, une partie du bâtiment abritant les galeries nationales restera ouverte au public. La technique du jet grouting permet de reprendre les fondations par réalisation de colonnes de béton de sol qui créent une liaison entre la sous-face des maçonneries existantes et le terrain sain. Une foreuse réalise le forage en petit diamètre jusqu'au calcaire. L'outil, équipé de 3 buses, envoie en remontant un mélange d'air et de coulis de ciment sous une pression de 380 bars. Le sol est désagrégé par le jet de coulis et forme une colonne de béton d'un diamètre compris entre 100 et 140 cm sur une profondeur de 12 à 14 mètres. Afin de prévenir en temps réel toute modification ou tassement de la structure, Soletanche Bachy a mis en place, par l'intermédiaire de sa filiale Soldata et pendant toute la durée des travaux, un dispositif de relevé topographique Cyclope entièrement automatisé. Un vidéo théodolite, motorisé et piloté par ordinateur, vise successivement des prismes cibles qui ont été installés sur l'ensemble de la structure. Les relevés sont réalisés de manière continue, nuit et jour, et disponibles sur ordinateur. La complexité des travaux de consolidation des fondations du Grand Palais et les contraintes liées à la structure du bâtiment sont un bon exemple des compétences et du savoir-faire de Soletanche Bachy pour les travaux intégrés au sol.